matin, moi recevoir, moi li décision Abinadel là, moi pas prendre comme une sanction, mais moi prendre comme pour moi-même c'est un honneur parce que moi bataille pour Haïti, pour Haïtiens, ma bataille contre mauvais traitement que Haïtiens va recevoir en République dominicaine, ma bataille pour Haïti capable d'utiliser rivière massacre la même genre dominicain pour prendre des canaux d'irrigation qui pour aller irriguer 3000 hectares de terre dans Baclet Maribaou, dans Nord-Est. Ma bataille pour Abinadel pas comporter contre président Lila. Ma bataille pour me dire c'est dans deux pays qui ont un problème de sécurité et évidemment c'est deux gouvernements dans l'île là qui peuvent mettre ensemble pour résoudre le problème de sécurité sur l'île là. Donc, si le combat contre le racisme, l'ultranationalisme, l'anti-haïtianisme en République dominicaine à l'égard des Haïtiens, c'est un crime, et j'en se dis Assad, je suis un criminel. Écoutez, Claude Joseph, c'est vrai, la semaine dernière, où on le fait encore profiter de l'occasion, rassemblement aidé dans le Caribé pour attaquer les ultranationalistes dominicains et le racisme en République dominicaine. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire que ou dans le viseur des Dominicains, depuis qu'il a ça commencé, d'après eux-mêmes, depuis qu'il a selon eux-mêmes, eh bien, les autorités dominicaines t'a considéré, parce que là, si vous mettez son liste avec des chefs de gang, on vous considère comme un ennemi alors. Oui, c'est ça, arrêté a dit, arrêté présidentiel là, moi-même, moi, je suis ennemi, dominicain, moi, contre intérêt supérieur dominicain, yo. Li commencé, moi, bien quand on pose une question, hein, et Assad, li commencé à partir de un voyage en visite que nous avons en République dominicaine, et là, ça a quoi, ou songer, et comme bon journaliste, ou songer ça, moi, t'ai rencontré avec Roberto Alvarez, qui est ministre des Affaires étrangères, moi, t'ai rencontré avec Abinadel, qui lui-même, c'est président pays en palais. Moi, t'ai dit que le président Jovenel Moïse là, mais moi, bon message. Le message là, c'est que même Haïti voulait qu'on ait une bonne relation avec la République dominicaine, même la République dominicaine voulait qu'on ait une bonne relation avec Haïti. Mais faut que le président Abinadel suspende dans le discours officiel à parler Haïti et Haïtien mal. En d'autres termes, moi, je dit, faut que narratif négatif sur Haïtien yo suspende dans le discours officiel Bagay ça a été fait en pile tolé en République dominicaine, au point que ultranationalistes ont demandé à Abinadel, depuis lors, m'était ministre des Affaires étrangères, depuis lors, pour te déclarer persona non grata. C'est depuis lors. Ensuite, donc tu as dit ça, ou tu as dit ça dans une rencontre en République dominicaine avec l'autorité? Non, rencontre dans le palais même. C'était au palais même. Avec Abinadel, tu as rencontré moi. Moi, tout dit ça, moi, pensais que moi, dois dire, parce que comme ministre des Affaires étrangères, moi, c'était défendre intérêt supérieur pays. Et c'est défendre pour un bon rapport avec la République dominicaine, parce que nous-mêmes, nous croyons que deux pays doivent vivre en harmonie, ils doivent vivre dans la paix, mais ils doivent vivre dans le respect l'un pour l'autre. Moi-même, comme ministre des Affaires étrangères, chaque fois qu'il y a une dérive dans la relation, on dénonce, et parfois nous faisons ça diplomatiquement et autant de nous. Mais ultranationalistes toujours a fait pression sur les dirigeants pour eux-mêmes, par exemple, pour eux, cette bataille, nous, de façon, par exemple, Rivière Massacre là, c'est une ressource à nous partager pour nous tous les deux. Un traité international qui dit comment nous sommes capables d'utiliser. Il faut nous utiliser de façon juste et équitable. Dominique prend 11 prises sur Rivière Massacre là. Nous-mêmes nous prenons seul sous lit pour nous arroser 3000 hectares de terre dans nord-est, bas pleine Maribarou. Dominique fait injonction pour nous dire nous, piga nous et fait canal là. Donc moi-même j'étais campé dans le ministère des Affaires étrangères et j'étais capable de dire toute position là, moi dit non, pas aucun pays étranger qui supposé faire pression sur Haïti pour camper un travail que Haïti a fait sur le territoire. Et moi j'ai passé l'ordre d'instruction pour travail là continuer. Et effectivement, le travail a continué, c'est 7 juillet après, le travail a venu camper avec de nouvelles injonctions que Dominique a fait, et le travail là qu'on y a, c'est Ragé qui pousse sur lui. Toute position, moi, je prends par exemple. Et me songeait que tu même écrit au Premier ministre Ariel Henry sur la question ça, non? Oui, moi, parce que je suis ministre des Affaires étrangères, moi, je comprends que le Premier ministre Ariel Henry n'est pas trop informé du dossier,
il était important, comme ministre Affaires étrangères qui t'a suivi le dossier, des positions sur le dossier, pour me dire, pour le ministre Ariel Henry, écoutez, nous, Pika, ou prend l'ordre, moi, suggéré pour pas prendre l'ordre, dans les Dominicains, pour camper travail là sur rivière Massacre, mais particulièrement, et pour, ça parle, irriguer 3000 hectares de terre, pour ces paysans, capables de récolter du riz avec l'ensemble de leurs produits. Donc, c'est ça. Mais Dominique, encore une fois, tu prends l'aide ça, que nous avons adressé avec le Premier ministre Ariel Henry, il n'a pas considéré le bien, il était vraiment attaqué, mais particulièrement les ultranationalistes. Et la décision prise aujourd'hui par Abinadel n'engage que Abinadel. Donc, vous pensez que Abinader, donc, monsieur, une situation difficile, ultranationaliste a fait pression sur lui, donc, c'est une décision politique pour lui et pour lui seul. Oui, c'est une décision politique politicienne. C'est un président en perte de vitesse qui ne peut pas délivrer par rapport à ses promesses, n'est-ce pas, et qui essaie de, comme s'il n'était capable de rejoindre nos popularités. Donc, il prend une décision, mais moi, c'est certain que le peuple dominicain va partager cette décision raciste. Parce que le problème de Abinadel avec un petit nègre haïtien d'Apoum, c'est parce que il faut que j'aime un dirigeant haïtien qui tenu tête avec eux et de façon constante. Et pas parce que moi j'ai une haine pour la République dominicaine, non du tout, au contraire. Moi je veux gagner une bonne relation avec la République dominicaine, c'est extrêmement important pour nous avoir une bonne relation entre deux pays. Mais parce que gagner ultranationaliste, yo gagné un racisme ou un anti-haïtianisme profond. Et c'est pas moi-même qui dis le Gazette et Haïti News. C'est pas moi-même qui dis. Issa Pavel, qui est ministre dominicain, planification et développement, avant elle a dit dans CDN, ou télévision dominicaine, que gagner un racisme systémique à l'égard des Haïtiens, tout simplement parce que sont pauvres et parce que sont noirs. C'est lui-même qui dit, ouais, moi t'ai demandé pour, moi t'ai félicité Issa Pavel, parce que même Jacques, moi, comme l'homme des ministres, il prend des positions courageuses, lui-même tout prend des positions courageuses. Donc c'est pas moi-même qui dis ça. Ça veut dire que ça n'a pas qu'à faire ennemi numéro 1 dominicain, mais il fait ennemi numéro 1 des ultranationalistes, ennemi numéro 1 de Abinadel lui-même, qui sentit inconfortable avec un petit haïtien qui plaidait à nuire, qui a fait dominicain tout, ouais, que les gens ont un ensemble de promesses les fait et que il n'est pas capable de répondre avec eux et qui a attaqué constamment, on est capable de dire, des positions racistes par rapport aux Haïtiens et par rapport à Haïti. Donc ça veut dire que, en chaque fois où un président dominicain en perte de vitesse, à chaque fois il brandit nationaliste la Kaili pour mettre Haïtien dehors, pour prendre des décisions contre Haïtiens, donc son bagage qui renforce. Oui, son bagage qui renforce. Si on a regardé dans l'historique position Abinadel, ou après de temps en temps la prendre de position, même en vent. Alors, pas oublier même les moi-même avec le président Jovenel Moïse d'aller participer non et on est capable de dire investiture Abinadel, nous pas connaître un paquet de monde qui t'a montré publié un ensemble de positions Abinadel prend et déclaration contre Haïti. Mais nous pas croire que c'est utiliser le tapis utiliser et après nous venons dire bon peut-être que c'est parce que monsieur besoin président etc. Mais nous venons voir essentiellement que Abinadel il est raciste, il gagne un anti-haïtianisme lui-même tout cas pousser la Kaili, qui a développé la Kaili. Donc, moi-même, on pas quitté ça, il passé inaperçu. Et plusieurs fois, et ou après que Abinadel n'a volonté hégémonique et dominatrice, il présenté comme président l'île là. Donc, moi, je dis moi-même que il n'est pas président l'île là. C'est vrai, nous pas de problème de gouvernance la Kaino, mais nous pas d'accord que Abinadel a pris des décisions pour Haïti et pour les Haïtiens sans consulter les dirigeants haïtiens. Même j'ai été traité Premier ministre Ariel Henry, nous sommes capables de dire dans le sommet des Amériques là, ou après on a dénoncé ça. Vous défendez tweet. Nous défendons tweet, c'est pas parce que m'a supporté Ariel Henry, mais Ariel Henry c'est le Premier ministre d'Haïti et le Premier ministre des Haïtiens. Donc moi pas d'accord que dirigeant, pour traiter dirigeant la CAI, moi n'importe qui gens. Donc, et ça, il est plus qu'une question partisan ou bien partisane et problème qui vient avec Ariel Henry. Ariel Henry doit être respecté par les Dominicains. Donc, moi-même, on était fait. Et tu sais, on cumule de positions, moi, j'étais capable de dire pour Haïti et pour Haïtiens, qui, on était capable de dire, occasionner
et décision ça que Abinadel prend, et moi crois que moi recevoir Nano Dessalines Toussaint à Christophe. Écoutez, et en plus d'être interdit pour entrer dans le pays République Dominicaine, là, sous frontière, mais ils vont plus loin, les Dominicains. Le président dominicain vous a mis sur la liste, justement, une liste accompagnée des principaux chefs de gang du pays. Comment vous recevez Bagaïza, personnellement? Et même, c'est ça, oui, que les volontés hégémoniques et dominatrices là. Donc, c'est même un pays qui toujours décidé, les des dirigeants qui prennent de position pour couper visa, c'est presque même bagala qu'a fait là, je dis, elles se comprennent. Donc, de position que le pays a dit ou pas rentrer la Cali. Donc, ça veut dire d'abord un problème de démocratie, n'est-ce pas, que ou enfreindre ou bien ou entraver liberté d'expression. Et ça, c'est un bagage qui nuit à la démocratie qui a développé dans la région. Et moi-même, quoi moi dire là, si défendre Haïti et les Haïtiens, si combattre l'ultranationalisme, l'anti-haïtianisme et le racisme systémique à la République dominicaine à l'égard de nos compatriotes haïtiens, c'est un crime, je suis un criminel. Écoutez, et vous mettre sur une liste comme ça, est-ce que ça peut pas nuire votre carrière? Non, écoutez, c'est une décision, tout le monde nous connaît que c'est une décision parce que vous qualifiez comme ennemi pays dominicain parce que m'a prend des positions qui pour Haïti. Donc l'histoire a documenté ça et ça ne peut pas nuire à une carrière politique. Parce que ça qui est bien important pour moi, c'est même pas la carrière politique, c'est la cohérence dans mes positions politiques et une position pour le pays d'Haïti par rapport à la République dominicaine. Et par rapport aux ultranationalistes, je suis désolé. À ne pas oublier, je le dis très souvent et m'a répété que j'ai aucun problème avec la République dominicaine en soi, qui c'est un peuple frère, qui c'est un pays voisin et que nous condamnons pour nous vivre ensemble en harmonie, dans la paix, mais en respect une pour l'autre. Mais moi, j'ai des problèmes avec les ultranationalistes qui voulaient faire Haïti tourner si la coude et la caillou économiquement et politiquement. Je dis à Claude Joseph, dans toute prise de position, et toujours prend position en face autorité dominicaine pour racisme systémique, pour anti-haïtianisme, et pour preuve, je dis, c'est-à-dire que vous êtes sanctionné, même si vous ne pas considéré le comme sanction, mais on vous reproche aussi d'avoir un comportement justement de deux poids et deux mesures par rapport avec Dominicain, eh bien, ou afficher un comportement en face comme si ou peut-être ou défendre Haïti ou son nationaliste par rapport aux autres pays de l'Occident, les États-Unis, la France, le Canada. Et vous avez peut-être vu les commentaires et comme quoi on a plié les chines. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, monsieur Assad, ça me capable de dire, c'est mon yo, c'est amalgame à faire. Moi, connais depuis que je prends une position, ça, je m'a pas attaqué de gros intérêts, qui c'est d'abord des intérêts système, parce que le système, il y a une extension pour, gros monde qui a un pile l'argent. Par exemple, je prends Erol Boulos, par exemple, qui fait, des tweets contre moi, dans la question position dominicaine. Non, mais c'est tout bien, c'est toute question, en République dominicaine. Donc, là, je prends position contre, les ultranationalistes, contre les gens qui ont fait contrebande dans la frontière, contre des candidats qui veulent chercher un pile l'argent pour faciliter contrebande. Moi, je connais un nouille avec de gros intérêts, mais je connais bien des conséquences. Tu n'as pas de mentir, tu n'as pas de dénigrement, tu n'as pas de assassinat de caractère. Moi, je connais ça et je suis prêt pour ça. Et ça fait, et ça pas trop ébranlé. Mais qui te me dit que moi-même, Claude Joseph, moi, toujours prends position. Écoutez, ou même qui connaît Assad, ou connaît comment un pays comme la France m'a traité, et n'est-ce pas, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, ou connaît à combien de reprises que moi convoqué, invité et tenté même déclarer persona non grata des ambassadeurs de gros pays qui pas respecté Haïti, qui prend des positions à la porte-pièce. Vous connaissez, peut-être que c'est pas tout le monde qui connaît. Non, c'est pas des bagages publics, c'est ça le problème. C'est pas des bagages publics, mais écoutez, un jour,
l'histoire a fait bagaille ça au passé parce que il y a un monde qui a écrit et tout le monde connaît quelle a été ma position par exemple nos haïtiens étaient sous pont ça moi vous des consuls à joindre haïtiens yo étaient allés deux moi prendre position dans l'ONU en gros assemblée devant conseil de sécurité trois moi exiger des excuses publiques des Américains particulièrement de responsables affaires hémisphériques là et qui te fait tout le monde te connaît ça et archive là. Maintenant, les gagnants de monde qui utilisé, n'est-ce pas, de façon politique et politicienne pour attaquer moi quitter parce que pas de monde qui a combattre archive et ça l'histoire pour l'écrire. Particulièrement sur ça qui vient avec position te prend les Jovenel Moïse je te fin assassiner te écrit les autorités américaines pour me demander oui, excusez-moi, c'est Mme Davinaver, Dali Valais, et que tout le monde connaît, c'est lui qui a commencé, monsieur parlait de nous comme nationaliste par occasion, et monsieur dit que dans le net qui a venu proposer là en face dominicaine, et puis c'est lui qui te demandait de venir occuper le pays. Écoutez, moi-même, mon papa attaqué éléments classe moyenne, même moi, me reconnaître les amis d'Ali Valais comme un monde qui a réfléchi, qui voulait du bien pour Haïti, mais peut-être dans l'occasion ça, il était du mauvais côté de l'histoire. Donc, c'est la première fois, moi, que d'Ali Valais prend de position, par exemple, utiliser le langage même détracteur, sans lui pas aller plus loin. Moi-même, l'homme des ministres Affaires étrangères, moi, j'ai une position cohérente par rapport à tout le pays, parce que moi, toujours le fait, je respecte Haïti. Yo dit, moi, demandé, par exemple, occupation, pas aucun côté, yo capable de prouver ça. Sinon, me demander pour nous joindre de support technique de troupes, pour renforcer la police nationale, pour permettre que nous capables de surveiller de points stratégiques dans le port et aéroport. Parce que les fin assassiné le président Jovenel Moïse, moi, je voulais fermer un pays, n'est-ce pas? Moi, je voulais fermer un pays pour nous gagner contrôle tout criminel qui te fait bagaille ça. Mais on connaît. Mais support technique, pas t'a suffi, donc il t'a pas gagné troupe tout, non? Pas t'a gagné troupe sous sol là, non? Non, support, non, toujours gagné. Et pas contrairement à ça, en plus, parce qu'il y a des troupes, il y a des monde qui sous sol là, il y a des militaires qui sont sous sol là, soit par sécurité avec l'ambassade américaine ou bien de l'autre côté. Toujours gagné ça. Moi-même, moi, demandé pour nous gagner un support ça, effectivement, pour renforcer la police nationale là, renforcer, aider, équiper la police nationale là. Et l'aide que j'ai écrit à là, par exemple. Donc, tout ceci, c'est pour me dire, dans le moment ça, il y a un pile et diversion qu'a fait. Et la bataille est purement politique. C'est de bonne guerre, Assad et Volsi. C'est de bonne guerre, Gazette Haïti News. Parce que combat, c'est un combat politique lié, mais sauf que parfois, il faut qu'au monde gagne un auteur qui dit c'est quand on a quelque chose à dire qu'il faut garder le silence. Donc ça veut dire que moi certain que les amis qui sont cités là ou bien de l'autre monde ont raté l'occasion pour garder le silence, tout simplement parce que je dis il est question de notre honneur, de notre dignité de peuple. C'est vrai que nous pauvres, c'est vrai que nous sommes peuple noir, mais nous méritons de traiter au peuple noir fianté, bien sûr, mais nous méritons de traiter nous dans dignité, dans respect. Et bataille, pas maintenant, c'est bataille pour respecter la dignité. Donc maintenant, c'est une bataille qui est complémentaire. L'autre amis qui a demandé, il y a des bagailles pour me faire, je ne peux pas faire toutes les bagailles à la fois. Évidemment, les même ils ont une chance là, il a fait ça, moi-même, moi, pas de faire. Et les ça, m'a pas applaudi. Mais dit que gagner en fixation ou bien en démarche sélective, c'est nous pas capable de passer en bas pied ou cracher sous bataille que m'a fait pour faire dominicains respecter haïtiens, mais particulièrement les ultranationalistes, pour combattre l'anti-haïtianisme qui est en République dominicaine, parce que étudiants, c'est combien à dépenser pour aller étudier.